Le président Abbas n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des élections aujourd'hui, dans une position de faiblesse, et puis aussi, il faut dire, fragile sur le plan de la santé physique. Il a 85 ans. On va parler des élections qui devaient avoir lieu dans l'autorité palestinienne et on va essayer de faire un peu, d'éclaircir un peu cette situation un peu compliquée dans l'autorité palestinienne concernant ces élections. Et pour ce faire, nous avons fait appel à Meir Masri, qui est spécialiste du monde arabe. Meir, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Jérusalem et comme je dis, spécialiste de tout ce qui se passe dans le monde arabe. Alors, mais on va essayer Moyen-Orient. Du Moyen-Orient. On va essayer de faire avec vous un peu, d'éclaircir un peu ce balagan, comme on dit, et ce désordre qui existe concernant les élections dans l'autorité palestinienne. Il y a ma première question, Meir, que je voudrais vous poser. C'est depuis combien de temps il n'y a pas eu d'élection dans l'autorité palestinienne ? Alors, c'est une excellente question. D'abord, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Kalita, puisqu'on nous voit également. Alors, il n'y a pas eu d'élection depuis 2006. Ouais. Donc, je vous laisse compter. Donc, ça fait 15 ans. Et il n'y a pas eu d'élection. Et non seulement il n'y a pas eu d'élection, mais il y a eu des tueries, il y a eu un conflit armé entre les partis politiques. Donc, les partis politiques, ou ce que certains appellent les factions palestiniennes, hein, si je dois citer le communiqué des pays européens du Conseil de sécurité, parce que vous savez qu'il y a un communiqué qui est apparu la semaine dernière, qui a été signé par la France, membre permanent au Conseil de sécurité, et l'Estonie et l'Irlande, membres non permanents actuellement, qui appelle Israël à encourager les factions palestiniennes à organiser les élections à Jérusalem. C'est quand même absurde, parce que les factions palestiniennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça inclut d'abord le Hamas, qui est une organisation terroriste au dire de ces mêmes pays, puisque ces mêmes pays reconnaissent le Hamas comme étant une organisation terroriste, interdisent leurs membres de pouvoir faire par exemple des transactions financières à Paris, à Dublin ou dans les autres pays de l'Union. Mais par contre, à Jérusalem, c'est bien, il faudrait qu'ils organisent des élections et qu'ils puissent même gagner des sièges au sein du Parlement palestinien, ce qui est absurde. Il y a une incohérence flagrante. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable, hein, qu'on pousse Israël à organiser des élections dans lesquelles participe une organisation terroriste. Depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection à cause notamment de cette divergence qui oppose Fatah au Hamas. Et puis aujourd'hui, on dit finalement, à cause d'Israël, il n'y aura pas d'élection. Comme si tout, depuis 2006, tournait autour du fait que ces élections n'ont pas eu lieu à Jérusalem. Alors justement, concernant ces élections, il devait avoir lieu, je crois, dans une dizaine de jours. Mahmoud Abbas a annoncé la semaine dernière qu'elles étaient reportées. Et il a évoqué, comme vous l'avez dit, la raison qu'il n'y aura pas d'élection, que Israël ne permet pas la tenue d'élections à Jérusalem-Est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelle raison Mahmoud Abbas a décidé de reporter ces élections, par cette raison qui a été évoquée? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on parle de deux élections. On parle des élections législatives palestiniennes, ça veut dire les élections pour le Conseil législatif palestinien, donc une sorte de parlement, si vous voulez, de l'autorité palestinienne, qui devait avoir lieu au mois de juin, et puis des élections présidentielles, donc de l'élection présidentielle. Pour remplacer Mahmoud Abbas. Doit avoir lieu ou remplacer ou confirmer sa présidence, puisqu'il n'a pas encore dit s'il allait être candidat ou pas, qui devait avoir lieu le 31 juillet. Ça s'est toujours passé comme ça. Il y a toujours eu les élections législatives et les élections présidentielles exactement en même temps, hein, depuis le début, c'est-à-dire depuis les accords d'Oslo. À deux reprises, il y a eu des élections. Il y a eu en 1995, 1995, et c'était après l'assassinat de Rabin, 1996, pardon, excusez-moi, 96, mais c'était avant l'entrée en fonction de Netanyahou, et donc c'était sous le gouvernement travailliste de Shimon Peres, de transition, après l'assassinat de Rabin, et la deuxième fois, c'était en 2006, donc sous Olmert, donc un gouvernement, une coalition dirigée par Kadima, coalition de centre-gauche, Kadima et Parti travailliste. Et puis depuis, il n'y a pas eu d'élection. Alors Mahmoud Abbas effectivement est extrêmement aujourd'hui affaibli. Il est affaibli politiquement parce qu'il est de plus en plus contesté, non pas seulement par le Hamas qui devient populaire dans les territoires, mais aussi au sein de son propre camp, puisque aujourd'hui deux des 4 listes principales sont
des listes dissidentes du Fatah, à savoir la liste Liberté, dirigée par la femme du terroriste Marwan Barghouti en prison pour meurtre de civils israéliens et organisation d'attentats. Et la deuxième liste, c'est la liste Le Futur, dirigée par Mohamed Dahlan, qui était à la tête de la sécurité intérieure dans la bande de Gaza avant le putsch, avant le coup de force du Hamas en 2006. Et par conséquent, voilà, donc le président Abbas n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des élections aujourd'hui, dans une position de faiblesse, et puis aussi, il faut dire, fragile sur le plan de la santé physique. Il a 85 ans, et la situation n'est pas très claire encore pour lui. Il n'a pas encore dit s'il allait être candidat ou pas. La liste des candidats pour la présidentielle n'a pas encore été établie. Il n'y a pas eu de campagne électorale présidentielle, parce que alors que c'est le 31 juillet, hein, donc on est encore quand même très tard. Et donc, tout montre que c'est un prétexte. Tout montre que c'est un argument qui ne tient pas du tout la route. Et même le Hamas, qui par le passé acceptait ce prétexte-là, aujourd'hui, ils le réfutent. Ils disent non, mais c'est pas vrai. C'est vous qui ne voulez pas organiser des élections. Le Hamas dit ça. Vous faites ça. Vous ne voulez pas organiser d'élections. Parce que, deuxième élément, Olivier, si vous me permettez, c'est faux de dire qu'Israël refuse d'organiser des élections à l'est de la ville de Jérusalem. C'est faux. Israël veut qu'il y ait des élections. Israël veut que les Palestiniens puissent participer. Et on parle ici des habitants arabes de Jérusalem, dont plus de 90% ne sont pas des citoyens israéliens, ne sont pas des Arabes israéliens, mais des résidents permanents. Mais qu'ils votent en tant qu'étrangers vivant sur le sol israélien, que résidents, pour des élections d'autorité palestinienne. Mais non, eux, ils veulent qu'il y ait des bureaux de vote, considérant l'Est de Jérusalem comme une circonscription palestinienne, alors que c'est un territoire qui ne dépend pas du tout de l'autonomie palestinienne. Par conséquent, non, qu'ils votent ici comme ils pourraient voter à Paris, à Londres, ou dans n'importe quelle capitale dans le monde, mais par la poste, ou qu'ils aillent voter dans les limites administratives de la ville de Jérusalem, de la mairie de Jérusalem, ou alors via des services, des offices consulaires, comme c'est également possible, de tiers États, mais sans considérer Jérusalem. Donc, la question est extrêmement symbolique, si vous voulez. Elle ne porte pas sur le fond, mais sur la forme. Israël refuse. Alors, c'est vrai qu'Israël a fait l'erreur de l'avoir accepté en 96 et en 2006, et à chaque fois, c'était à titre exceptionnel, c'était sous la pression internationale. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas tellement de pression internationale sur Israël, en tout cas les pressions sont très faibles. Et donc, il n'y a aucune raison à ce que ça se produise et que ça devienne surtout une habitude. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Pour terminer en 2 minutes, Meir, est-ce que Mahmoud Abbas va pouvoir faire résister à ces pressions encore longtemps ? Ces pressions justement pour la tenue d'élections prochaines dans l'autorité palestinienne. Alors moi, je pense qu'il peut résister aux pressions parce que en réalité, les pressions sont finalement faibles et que la division palestinienne est établie depuis 2006. Il y a un quasi-État, un micro-État dans la bande de Gaza qui a son propre gouvernement, sa propre assemblée législative. Un émirat islamiste qui reçoit des ordres de pays étrangers, qui est complètement subventionné, entretenu par des États étrangers, à savoir le Qatar, la Turquie, des aides conséquentes qui arrivent également d'Iran. Et puis il y a l'autonomie palestinienne légale, légitime dans les territoires, dirigée par le Fatah, et qui, elle, est entretenue par d'autres bailleurs de fonds, l'Union européenne, et des pays arabes, et les pays arabes, entre autres du Golfe, hein, même si l'opposition est de plus en plus importante entre Ramallah et les pays du Golfe, mais les pays du Golfe, quand même, les ont beaucoup aidés et continuent à les aider. Donc je pense que tant qu'il y a cette opposition, cet affrontement Fatah-Hamas est l'expression locale de l'affrontement entre deux blocs qui se font la guerre par procuration, qui se livrent une guerre par procuration au Moyen-Orient. Donc pour le moment, pas d'élection dans l'autorité palestinienne. Jusqu'à nouvel ordre. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une pression arabe extrêmement forte, une pression régionale ou alors qu'il se passe quelque chose. Par exemple, le décès de Mahmoud Abbas pourrait faire bouger les choses. Mais tant qu'il n'y aura pas d'éléments déclencheurs suffisamment forts, de réelle volonté régionale... La pression du peuple ne peut pas faire quelque chose ?
C'est l'expression du peuple. Alors, que veut dire l'expression du peuple? Non, la pression du peuple, ouais. La pression du peuple. Ouais. Que veut dire la pression du peuple dans un environnement muselé et complètement autoritaire? C'est extrêmement difficile. Ce sont deux réalités complètement différentes aujourd'hui. La réalité à Ramallah, la réalité dans les territoires autonomes et la réalité dans la bande de Gaza. Alors bon, jusqu'où ça peut traîner? Ça, ce sont les jours qui le diront. Merci Meir, en tout cas, de nous avoir éclairci sur la situation concernant les élections dans l'autorité palestinienne. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, Olivier, à bientôt. À au revoir. bientôt, bye bye.